Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire l'essai de la Smart Brabus. Donc voilà, la Smart Brabus, la dernière qui existe en version thermique, donc 109 chevaux, avec du coup le moteur 0,9 litres. Alors voilà, hein, c'est un tout petit moteur, donc 3 cylindres, 0,9 litres, qui sort du coup 109 chevaux d'origine avec la préparation Brabus. Donc celle-ci est une version exclusive, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de plus. Voilà, ça ne change pas grand-chose, on va dire qu'elles sont un tout petit peu mieux équipées que les Brabus qui ne sont pas exclusives. Après en France, honnêtement, la plupart sont exclusives, donc vous n'allez pas trop avoir de problème sur ça, c'est surtout sur les imports. Si vous en importez une, il y en a pas mal en Allemagne qui ne sont pas exclusives et du coup vous avez souvent les sièges tissus, etc. Et donc c'est un peu moins sympa qu'une version exclusive qui elle va direct très bien équipée de base. Alors je vais vous montrer un petit peu du coup à quoi ça ressemble. Donc on est vraiment sur une Smart, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, en gris mat, celle-ci avec les petites arches en noir. C'est la version coupée et pas cab, donc une Fortwo classique, j'ai envie de vous dire. Donc comment on reconnaît les Brabus? Normalement vous avez le petit logo Brabus à gauche là de la petite grille. Donc ce petit logo, voilà, le logo comme ça est pas d'origine, c'est le logo des 125R normalement, mais qui est souvent ajouté sur les Brabus. Et vous avez une petite lame sport, voilà, qui est reconnaissable, qui permet de reconnaître les Brabus, mais vous avez aussi les Brabus Style qui ont les pare-chocs comme ça. Donc la Brabus Style, globalement, c'est comme une Brabus, mais vous avez juste pas les deux sorties d'échappement. Vous avez le même diffuseur, grosso modo, mais sans les deux sorties d'échappement. Et généralement, ça va être des versions 90 chevaux, qui est aussi un moteur 0,9 litres, hein, du coup. Donc sur la Brabus, vous avez les belles jantes comme ça en polychrome. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que l'arrière, c'est encore des freins tambour, donc même sur la Brabus. Et l'avant, vous avez des freins à disque classiques, je peux vous les montrer. Alors après, les jantes sont pas en très bon état. Après, c'est une voiture qui est purement parisienne. Donc voilà, c'est des voitures qui globalement vont pas être refaites dès qu'il y a un petit peu de carrosserie et tout, parce qu'elles se font un petit peu abîmer souvent. Mais voilà, donc ça ressemble à ça, c'est tout petit, c'est assez sympa. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu comment ça se comporte sur la route. Honnêtement, j'étais assez impressionné, le châssis est plutôt bon. Franchement, c'est une super voiture hyper complète. Et le problème, c'est que maintenant, il y a pas mal de spéculations sur ces modèles. Alors, je vous montre comment on ouvre le coffre, c'est assez marrant. Vous avez premièrement ça à ouvrir, voilà. Ensuite, vous avez une poignée comme ça et vous voilà, descendez le coffre comme ça, un petit peu comme un range pour ceux qui voient ce que je veux dire. Et donc vous avez un coffre qui est quand même pas si petit que ça. Et honnêtement, en fait, ce qui est hyper fou sur cette voiture, c'est qu'on ne manque pas du tout de place, que ce soit dans le coffre que dans l'habitacle. Donc regardez. Donc celle-ci a l'option JBL, donc il y a le gros caisson qui prend un petit peu de place. Mais mis à part ça, c'est quand même assez grand. Et là, vous avez du coup une petite trappe avec les gilets jaunes, etc. Quand vous avez la version cabriolet, vous avez en fait des arches là de toit ici, qui vont pouvoir s'enlever et se ranger directement dedans. Donc c'est très bien fait, c'est très bien pensé et franchement c'est un régal. Mais celle-ci avait la version coupée, donc j'ai pas cette option. Et du coup c'est un moteur qui est propulsion avec le moteur qui se positionne du coup à l'arrière. Donc là on est un peu genre type 911. Vous avez le moteur qui est à l'arrière, les doubles sorties d'échappement et ça fait voilà, donc 9 secondes 5 au 0 à 100. C'est pas une foute de guerre, mais honnêtement quand on la conduit ça paraît quand même assez rapide. Alors je suis désolé, elle est vraiment très sale parce qu'en fait je suis sur un parterre voilà, de sable. Donc là on est un peu, voilà, là on reconnaît directement les pièces qui viennent de chez Renault. Donc ça c'est un peu dommage. Comme je vous avais dit sur TikTok, c'est une voiture bon, bah, voilà, qui a été faite un petit peu avec Renault. Alors la Fortwo, elle est un peu unique, mais la Forfour, c'est clairement une Twingo GT en Brabus, donc même moteur et vous avez quand même pas mal de petites pièces Renault. Donc là par exemple ça c'est les pièces qu'on voyait sur les Mégane 2, des choses comme ça. Ça aussi sur les Scénic, un peu tout ça. Bon, c'est pas très grave. Cette planche de bord, enfin cette porte, on va dire que c'est pas hyper haut de gamme, mais le reste, vous allez voir, c'est quand même pas trop mal. Donc vous avez les deux sièges en cuir, voilà, donc les deux sont chauffants, donc avec le petit bouton qui se trouve ici, donc je suis désolé, vraiment, elle est vraiment très sale. Et vous avez du coup donc l'accoudoir central qui lui est en option à 300 € il me semble, l'étrier de frein Brabus, le levier de vitesse qui va être aussi Brabus, et un petit écran qui mine de rien va être assez sympa. Voilà, les bouches de clim, après c'est assez classique. Le tableau de bord est recouvert d'un espèce de cuir, donc je pense que c'est du simili cuir, mais écoutez, je vais le mettre en grand angle, voilà. Simili cuir qui fait vraiment le taf. Vous avez le petit compteur comme ça, le compte-tour qui lui est estampillé Brabus avec l'horloge, donc c'est sympa. Et le volant qui est plutôt pas mal. Donc voilà, le volant, c'est un volant de Smart, un classique, et vous avez les palettes voilà, pour changer les vitesses. Et vous avez aussi
le toit panneau, donc qui est de série sur les exclusives, mais qui n'est pas de série du coup sur les Smart. Et à l'arrière, vous avez un petit filet, voilà. Donc, qui permet encore d'avoir un peu de rangement. Et franchement, on se sent vraiment pas à l'étroit dans cette voiture. C'est vraiment très confortable. Même quelqu'un de grande taille, je pense qu'il se sent assez bien. Voilà, donc c'est quand même hyper bien pensé, hyper bien fait. Et du coup, on va regarder un petit peu ensemble à la conduite comment ça se comporte. Hein, même si clairement, on va pas faire l'essai du 940. Hein. Là, bon, ça reste une Smart, mais c'est quand même assez cool. Alors on se retrouve à bord de la Smart, donc écoutez c'est assez cool, honnêtement la tenue de route est vraiment bonne, donc ça c'est vraiment un truc que j'aime bien cette voiture. Donc vous avez plusieurs modes, vous avez le mode du coup éco, le mode sport, donc bon ça va pas changer grand chose, mais là regardez quand vous mettez le mode sport, vous avez la boîte qui se met en mode sport et bon bah du coup elle passe bien sûr les vitesses un peu plus tard, donc j'ai envie de vous dire c'est assez classique, hein. Là on n'est pas du tout sur des trucs très perfectionné, mais ça fait le taf honnêtement pour la ville, c'est vraiment cool. Même si vous avez des trajets à faire un petit peu en campagne ou sur autoroute, ça fait largement le travail. Et c'est ça qui est vraiment bien, parce qu'avant j'avais eu l'occasion de tester la Smart. Alors je suis désolé, le pare-brise, et je sais même pas si on peut dire sale, c'est vraiment... là c'est inquiétant. Là vraiment c'est inquiétant d'avoir un pare-brise comme ça. Mais donc ce que je disais, c'est qu'avant j'avais l'occasion de tester la Prime, donc 90 chevaux, globalement le même moteur mais avec du coup 29 chevaux de moins. Et c'est vrai que c'était un petit peu light sur autoroute et tout. Là en Brabus il n'y a aucun problème. Et voilà, donc ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la Prime que j'avais testée était en cabriolet. Et il y avait beaucoup de bruit d'air sur autoroute. Donc on sentait l'air qui rentrait. Il y avait un petit peu des trous au niveau de la jonction entre le toit et la capote. Ça faisait énormément de bruit d'air, c'était pas du tout agréable. Là en coupé vous n'avez pas du tout ce problème. Et voilà, donc je pense même qu'en coupé c'est peut-être un petit peu plus léger. Ça à voir, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas c'est vraiment très bien. Vous n'avez aucun problème sur autoroute en coupé. En Brabus honnêtement vous allez largement être à 130, 150. Et puis aucun problème, la voiture va pas du tout s'offrir. Donc ça c'est un bon point. Voilà, pareil vous avez les enceintes JBL. Donc ça c'est des enceintes qui sont vraiment plutôt sympas. Le son est vraiment cool je trouve dans cette Smart. Donc ça c'est toujours aussi un bon point on va dire. Et après voilà, donc vous avez la musique en USB, vous avez le jack 3.5, c'est quand même une voiture actuelle, vous n'avez pas le CarPlay parce qu'on est quand même sur des modèles 2016, 2017, 2018. Mais voilà, le CarPlay il est apparu que sur les versions électriques des Smart. Donc les thermiques n'avaient pas de CarPlay. Mais honnêtement, vous pouvez faire sans. Et puis si vous êtes un peu dans le tuning, ça se remplace l'écran comme ça. Donc bon, c'est pas vraiment quelque chose de rédhibitoire. Alors ce qui est vraiment marrant avec les Smart, c'est que vous pouvez faire de demi-tours sur vous-même, mais littéralement. Donc regardez, hop, là je fais un demi-tour sur moi-même. Là, les demi-tours, c'est pas les demi-tours comme à l'auto-école, demi-tour 3 temps, je sais pas quoi. Genre là, tu tournes le volant à fond, tu fais un demi-tour sur toi-même, c'est hyper marrant. Je vais vous montrer une petite vidéo où j'essaie de faire un peu de demi-tour sur moi-même. Mais voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Honnêtement, c'est une voiture qui est extrêmement pratique pour les gens qui habitent en ville, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes ou même à Monaco, etc. C'est des véhicules qui sont extrêmement recherchés. Et donc c'est pour ça qu'on arrive maintenant sur des cotes qui sont vraiment assez élevées. Donc on va dire qu'une coupée comme ça avec un kilométrage raisonnable, donc maintenant c'est des voitures qui vont commencer à avoir un petit peu de kilomètres aussi, parce que mine de rien elles ont quand même un petit peu d'années. Avant on en trouvait pas mal à 30-40 000 km, maintenant elles ont quand même plus 50-60. Donc voilà, on va dire que ça coûte, je vais vous donner une fourchette large parce que beaucoup de personnes essayent de spéculer dessus mais n'arrivent pas à les vendre. On va dire entre 14 et 18 000 pour une coupée. Et les cabriolets, je vais vous donner une deuxième fourchette entre 18 et 22 000 quoi. Donc c'est vrai que c'est assez cher, hein. Ça peut faire hurler les gens, surtout que le prix neuf était quand même pas si éloigné que les prix de l'occasion actuels. Mais le problème c'est que voilà, les Smart sont passés après en électrique, et là maintenant les Smart c'est littéralement des petits SUV, donc ça n'a plus rien à voir. Et les gens du coup recherchent toujours les Smart thermiques, hein, parce qu'ils sont attachés au thermique et c'est toujours pratique pour la ville quoi. Donc voilà, ça donne ça. Et après vous avez les 125R qui elles sont complètement délirantes et touchent dans les 60 000 euros. Mais bon là après ça a complètement rien à voir. Voilà, donc après je vais pas vous faire des tests de vitesse, de machin, de comportement routier. Là on va pas faire 17 tournants de la chevreuse, honnêtement on s'en fout un petit peu. Mais vous pouvez me croire sur parole que c'est vraiment pas mal le châssis.
c'est assez sportif entre guillemets, enfin pour une voiture de ce gabarit et de cette puissance. Donc franchement, je suis hyper agréablement surpris. Et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'honnêtement, on a de la place, on se sent pas du tout à l'étroit. Alors après, en Smart, il y a une chose à savoir, c'est qu'on est un peu assis haut. Donc au début, ça fait bizarre quand vous n'avez pas l'habitude. On a un peu l'impression de conduire un Sprinter au début. Genre, on est vraiment assis haut. Tu te crois plus dans une camionnette que dans une petite 2 places. Mais on s'y fait. Et au final, c'est pas si dérangeant que ça. C'est un petit peu marrant. Il y a plein de choses marrantes dans les Smart. Faut prendre ces voitures un petit peu à la rigolade. Faut pas prendre ça au premier degré. Mais honnêtement, c'est super cool. Vous avez une voiture qui est quand même bien équipée. Vous avez de la sono JBL qui fait le taf. Un moteur qui est vraiment hyper bon pour le gabarit, le poids de la voiture. C'est vraiment très bien. Et honnêtement, les cabriolets sont vraiment des super voitures. Alors, il y a un petit peu le problème, comme je vous ai dit, de l'air qui fait qui rentre un petit peu par la capote sur certains modèles. Mais franchement, sinon c'est un vrai kiff. Vous pouvez décapoter presque tout le temps parce que ça vous décapote pas entièrement la voiture. Et puis après, vous avez les arches que vous pouvez retirer et mettre dans le coffre dans des emplacements prévus pour. C'est vraiment hyper bien pensé. Donc franchement, j'adore les Smart moi perso. Donc c'est vraiment des véhicules que j'adore. Donc voilà. Après, les Brabus c'est cher. Même les Prime 90 chevaux maintenant c'est cher. Donc bon, après voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, donc je pense que je vous ai pas mal fait le tour. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos. Voilà, vous me dites ce que vous voulez voir un petit peu sur la chaîne. Les essais, je vais continuer d'en faire. Après, ça dépend un petit peu quelle voiture je peux essayer. Je sais que vous avez quand même un petit peu apprécié la vidéo de la 911 Targa. Donc bon, c'est vrai que c'était marrant. On a bien rigolé. Je vais vous faire là du coup la vidéo avec sa nouvelle voiture. Donc Cayman GTS, on fera peut-être un petit peu des vlogs à Paris aussi, j'ai vu que certains étaient chauds. Donc voilà, on va continuer un petit peu la chaîne YouTube. Et en parallèle, toujours les TikTok. Si vous avez besoin de guide d'achat sur un modèle, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Je ferai une vidéo TikTok ou Instagram Short dessus. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et puis on croise une Smart pour la fin de cette vidéo, c'est marrant. Salut tout le monde.